Regardez ce pouvoir qu'on donne aux personnes. Une personne comme nous, quelle que soit la relation que nous avons, c'est cette personne qui maintenant détient la clé de notre bonheur. C'est cette personne qui détient la clé de notre joie. C'est cette personne qui détient la clé de notre santé. C'est catastrophique. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Nous avons donné autant de pouvoir à quelqu'un de décider si on doit sourire, si on doit rire, si on doit danser, si on doit faire des choses, si on doit bien. C'est quelqu'un qui doit décider. Imaginez un peu dans quoi nous sommes là. Et c'est ça que nous vivons dans les maisons. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme type de relation dans les couples, dans les relations parents-fils, dans les relations familiales. De sorte que même nos actions, nos décisions sont influencées à 100% par la vie des autres. On n'a plus cette liberté. On n'a plus ce pouvoir de décider pour soi-même. Toute décision à prendre, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelles sont les appréciations et les avis des autres? Et finalement, on se retrouve dans une situation de vie par procuration. Ça fait rire, non? Nous vivons par procuration. Ce sont les autres qui décident d'un type de vie que nous devons mener. Vous connaissez en personne, peut-être une seule personne a la liberté de vivre sa vie. Tous les autres, toutes les autres du moins, vivent la vie que les autres ont décidé pour eux. Surtout les femmes au Sénégal. Vous êtes la défenseur des femmes. C'est un constat. Oui, on constate. Pourquoi chez les femmes? Ça, c'est un thème que je développe en fait, un sujet que je développe quand je développe le thème sur les 10 étapes pour prendre soin de sa vie. Il y a un sujet qui s'intitule « Savoir fixer ses limites ». Pourquoi les femmes vivent cette situation? Et c'est pour cela que le niveau de stress aussi est très élevé chez les femmes. Soit c'est dans le choix, il y a déjà un premier problème. Soit on vous a choisi un mari. Soit vous avez une orientation dans le ménage qui n'est pas en phase avec vos valeurs. Mais il y a tellement de facteurs qui font que, et par rapport aussi à la société, on te dit, mais allons-y voir maintenant dans cette acceptation, bien dans cette soumission. Quels sont les dégâts que les gens sont en train de faire? Allez-y au niveau du centre Abastao. Regardez toutes les personnes qui font des maladies thyroïdiennes. Si vous prenez le pourcentage, vous verrez qu'il y a peut-être plus de 70% de femmes. Il y a même 80%. À femme aussi. À femme aussi, même chose. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les ménages, c'est la catastrophe. Les gens sont là, dans une relation d'amis. Il n'y a plus de relation d'amour, il n'y a plus de relation. C'est comme deux étrangers qui sont dans la maison. Alors que c'est des gens qui se sont lancés dans une vie où, comme je l'ai dit tout de suite, chacun pensait que c'est l'autre qui devait apporter le bonheur. Mais aujourd'hui, c'est plus des amis que nous avons dans les maisons. Même pas. Même pas des amis, des ennemis, même dans certains moments. Regardez, elle parle en connaissance de cause. C'est peut-être dans sa profession qu'elle reçoit des gens, qu'elle peut le dire. Donc, chacun comprenne. On est parti d'une relation d'amour. Au bout de 5 ans, 6 ans, on finit à développer une relation d'amis et après peut-être une relation d'ennemis dans la même maison. Et imaginez deux ennemis dans la même maison. Imaginez deux ennemis sur le même lit. Imaginez deux personnes dans la même maison et le manger se passera comment, comme il pose la question. Comment on va manger avec deux personnes qui peut-être ne se sont même pas dit bonjour le matin?